Salut, je t'emmène avec moi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler un petit peu du nouveau défi que je me lance. Si tu suis un petit peu ma chaîne et que tu regardes mes vidéos, tu sais que j'aime bien me lancer des défis. Et oui, quand on se déchaîne des liens de la peur et du conditionnement, quand on se déchaîne, en fait, tu vas remarquer qu'une des conséquences, c'est que on a envie de relever des défis simplement parce que c'est hyper kiffant pour soi. Oula, attention, pas que je me casse la figure. Et voilà, alors attends, je suis peut-être à contre-jour, on va aller par là. Donc, j'ai déjà fait plusieurs défis. Et si je reviens en arrière, il y a un an, quasiment, ouais, il y a à peu près un an, j'ai lancé mon défi 7 jours de jeûne sec pour se remettre un petit peu en santé, perdre du poids et se sentir mieux dans ma peau tout simplement. Et aujourd'hui, j'ai pas envie de te faire un défi 7 jours, j'ai envie de te faire un défi plus long, plus accessible dans la durée. Donc si tu as envie de faire en même temps le défi avec moi, ce sera avec plaisir. N'hésite pas à mettre des commentaires. Et en fait, ce que je vais faire, c'est je vais filmer en fait tout le processus du défi, de ce que je mets en place pour que tu vois un petit peu comment je fais les choses. Alors, qu'est-ce que c'est que ce défi? Ce défi, ça va être un défi bien-être, d'accord? Et parce que ton énergie, c'est ce qu'il y a de plus important quand tu es hypersensible. Quand tu as des émotions, quand tu as des challenges, des difficultés à surmonter, tu as besoin d'énergie et tu as besoin de pouvoir te protéger des autres, tu as besoin de pouvoir gérer ton énergie. En fait, tu as compris l'idée. Quand tu n'es pas encore totalement déchaîné, tu as tendance à du coup essayer d'étouffer tes émotions, étouffer tout ce que tu ressens en te coupant avec des distractions, avec des addictions. Ça peut être de l'addiction à la nourriture, ça peut être des addictions à l'alcool, ça peut être des addictions au sexe, ça peut être des addictions au jeu, ça peut être tout un tas d'addictions, tu vois, de dépendance qui te coupe en fait de tes émotions, qui t'empêche de vivre tes émotions parce que c'est trop fort, c'est trop dur à gérer pour toi. Tant que tu n'es pas complètement déchaîné, donc du coup, tu es sujet à avoir plein de dépendances, plein d'addictions. Et il y en a, peut-être que tu en as une, deux, trois, et il y en a toujours une qui est plus forte que les autres. Moi, mon gros sujet, tant que j'étais pas déchaîné, c'était l'addiction à la bouffe. Et si je suis totalement honnête avec toi, je dois t'avouer qu'il y a encore pas si longtemps que ça, c'était un petit peu compliqué à gérer, tu vois. Dès que j'avais des émotions un peu fortes, j'avais tendance à un petit peu me lâcher sur la nourriture. Donc du coup, je prenais du poids et puis je prenais pas soin de mon énergie, je prenais pas soin de moi tout simplement. Le défi que j'ai envie de mettre en place, ça va être un défi long terme, ça va être un défi bien-être de 100 jours. 100 jours en fait pour prendre soin de toi. Donc ça veut dire bien manger, ça veut dire faire du sport, ça veut dire respecter en fait son corps. Peut-être que tu as déjà essayé de mettre en place des choses comme ça pour améliorer ta santé, améliorer ton bien-être et puis te libérer peut-être d'une addiction au sucre, à la nourriture, à ce que tu veux. Sauf que c'est pas en 7 jours qu'on se libère d'une addiction, tu vois, ça prend du temps parce que c'est des habitudes qui ont été profondément ancrées en toi. Et il faut le temps de réapprendre de nouvelles habitudes et surtout, il faut tenir sans rentrer dans un mode d'obligation, tu vois. Donc, j'ai envie de faire ça avec toi et j'ai envie de te montrer du coup comment je vais gérer ça pendant 100 jours pour intégrer vraiment un nouveau style de vie, d'accord? Même si tu as des émotions fortes, tu as du mal à gérer les trucs. Donc je vais te montrer le processus de comment je fais. Et si ça peut t'inspirer, on va le faire ensemble. Et puis n'hésite pas à mettre des commentaires. Donc ça commence aujourd'hui. Et puis chaque semaine, je te ferai un petit bilan de ce que j'ai fait et de ce que j'ai vécu. Voilà, à tout de suite. Salut, je te retrouve dans mon bureau. Alors aujourd'hui, c'est le premier jour où je me lance le défi de 100 jours pour vaincre et en finir définitivement de mes compulsions alimentaires. Alors l'alimentation et les émotions, ça a longtemps été un sujet compliqué pour moi.
Pendant des années, j'ai fait des compulsions alimentaires, des crises de boulimie, d'hyperphagie. Je mangeais entre les repas, je mangeais le soir, je me réveillais la nuit à manger un repas en plus. Et du coup, ça m'a causé pas mal de soucis. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux parce que j'ai dépassé pas mal de blocages, j'ai les connaissances, je sais comment faire. Et puis les outils que j'utilise dans ma pratique m'aident beaucoup. Mais j'observe qu'il m'arrive encore un peu trop souvent, à mon goût, d'avoir quelques craquages alimentaires. Et c'est chiant. Quelques craquages alimentaires qui arrivent quand j'ai des émotions un peu trop fortes, quand je suis un peu fatigué, quand je suis un peu stressé, un peu sur les nerfs, j'ai tendance un petit peu à me replier sur la nourriture. Et là, je me dis que c'est le bon moment pour moi de en finir une bonne fois pour toutes parce que du coup je prends du poids, je perds du temps, je perds de l'énergie et puis je suis dans des réactions que j'ai pas choisies. Je vais t'embarquer avec moi dans cette aventure, je sais pas très bien ce que ça va donner. Donc je suis en vulnérabilité un petit peu totale, de sois indulgent avec moi, mais j'ai vraiment envie de te partager ce truc-là. Alors à combien de pourcents je suis sûr de réussir mon défi? Je dirais à 80%. 80% parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai les outils, j'ai les techniques, je sais comment faire et j'ai déjà expérimenté sur une certaine période. Maintenant, je suis pas à 100% parce que 100 jours c'est long, il y a plein de choses qui peuvent arriver et qui sont pas en mon contrôle. Donc, je suis plutôt confiant, mais on va voir ce que ça va donner. Donc dans ce vlog, je m'engage à te partager mes victoires, mais aussi mes coups durs, les moments de doute, les moments où c'est difficile. Et je m'engage aussi à te montrer comment je transforme, si j'y arrive, comment je gère les frustrations, les moments où c'est difficile. Et je pense que ça va être surtout difficile le soir. Et bien sûr, par la même occasion, je te transmettrai mes astuces, mes techniques, mes outils et aussi ma stratégie pour tenir sur la durée. Et si tu as envie de faire le défi 100 jours avec moi, n'hésite pas, il y aura une vidéo par semaine et mets en commentaire là où tu en es, quels sont tes objectifs et puis je te répondrai. Donc c'est parti pour la première semaine sans compulsion alimentaire. Alors déjà, on va définir quelques règles. Premièrement, pas de privation. C'est pas dans ma philosophie, si tu me connais un petit peu, je suis pas du tout du genre à dire on va faire un régime hyper strict, hyper restrictif. D'accord? Donc pas de privation, pas de restriction. Par contre, si je mange trop et que j'ai cette sensation, tu sais, après manger, peut-être que tu connais cette sensation d'avoir trop mangé et simplement tu te sens vraiment pas bien, tu sens que tu as abusé et que tu as mangé un petit peu sous le coup de l'impulsion et que si tu pouvais revenir en arrière, tu mangerais pas. Tu vois, ça c'est une compulsion alimentaire. Quand tu as mangé un peu mécaniquement comme ça sous le coup d'une émotion et que tu l'avais pas vraiment décidé et qu'après tu te sens un peu comme une merde, tu te sens vraiment pas bien et tu culpabilises, tu te sens frustré d'avoir craqué, et si ça m'arrive, je perds le défi. Si je mange pendant la nuit ou je fais un deuxième repas après le repas du soir, je perds. Si je grignote entre les repas, je perds aussi. Voilà pour les règles. Maintenant, même si je ne m'interdis rien, je vais bien sûr privilégier pendant ce régime alimentaire des produits frais, des produits sains, beaucoup de fruits et légumes. Et puis, je vais aussi essayer de réduire ma consommation de sucre. Ce qui va être intéressant pour toi, je pense, ça va être de voir comment je gère les moments où c'est un peu difficile pour moi, où il y a un peu de stress, où il y a un peu d'émotionnel, et comment je fais pour ne pas craquer. Évidemment, 100 jours, c'est long, et pour éviter d'être dans un trop gros contrôle, pour être pas trop dans l'hyper-contrôle parce que c'est contre-productif, je m'autorise quand même un tout petit droit à l'erreur. Je vais m'autoriser 3 jokers. 3 jokers où j'ai le droit finalement de me planter, mais sur 100 jours, ça fait que 1%. Oui, parce que si on part sur 3 repas par jour, pendant 100 jours, ça fait 300 occasions de se planter. J'élimine bien sûr les goûters et tous les trucs en plus qui peuvent se rajouter. Donc si je m'autorise 3 jokers,
3 craquages, ben ça fera que 1% d'échecs sur 99% de réussite. En tout cas, voilà, c'est un conseil que je peux te donner. Si tu te lances dans un défi comme ça, ne sois pas hyper strict. Parce que c'est le meilleur moyen de te planter justement, parce que voilà, juste il faut qu'il y ait un tout petit peu de flexibilité dans ce que tu fais. Et comme 100 jours c'est assez long et que j'ai pas envie de tomber dans une forme d'hyper contrôle, parce que si je suis dans l'hyper contrôle, dans le perfectionnisme où il faut absolument que je sois comme un robot, eh bien ça va être contre-productif. C'est ce qui se passe souvent dans la plupart des régimes. Je veux garder du fun et du plaisir dans ce que je fais, eh bien je vais m'autoriser un petit droit à l'erreur, c'est-à-dire que j'ai le droit finalement à l'erreur 3 fois. Si je dépasse 3 fois sur 100 jours, eh bien j'ai perdu mon défi. Voilà, ben c'est parti, je t'emmène avec moi pour ce défi 100 jours, une vidéo par semaine. N'hésite pas à liker, commenter la vidéo et t'abonner pour suivre les vidéos de la chaîne. A très bientôt, ciao.